Europe Soir Weekend. Pierre de Villeneuve. Et nous sommes ensemble jusqu'à 20h avec Alexandre Devecchio du Figaro et la secrétaire d'État à l'éducation prioritaire, Nathalie Elimas. Nathalie Elimas, comment est-ce qu'on fait de manière concrète et efficace pour enseigner la laïcité à l'école ? Ça, c'est une vraie question sur laquelle nous travaillons, et nous travaillons plus encore depuis l'assassinat dramatique de Samuel Paty. Il y a eu une enquête qui est sortie là il y a quelques jours et vraiment qui pointe. Enfin, les chiffres sont inquiétants et alarmants. Là encore, moi, je ne vous dirai jamais que la vérité. Comment on fait pour travailler la laïcité à l'école ? Je peux revenir sur le carré régalien. Parce qu'évidemment, ça en fait partie. Là, on a des équipes valeurs de la République qui sont vraiment très actives dans les établissements auprès des professeurs. Comme on l'a entendu, ce sont les pompiers de service, ils viennent quand il y a un problème. Non, ils viennent pas que... Enfin, oui, ils viennent quand il y a un problème. D'ailleurs, c'est pas forcément un problème ad hoc amplifié. toutes les 5 minutes. Ils peuvent venir aussi quand le professeur a une question à poser. Ils peuvent être interrogés quand le professeur a une question à poser sur un cours et qu'il ne sait pas comment l'aborder. Donc, ce ne sont pas des pompiers, ce sont des gens qui interviennent à n'importe quel moment dans la classe. Ils viennent d'ailleurs dans les établissements, dans les classes ou par téléphone ou à distance, etc. Donc on a équipé aussi nos professeurs avec des supports, vraiment des bases. L'institution aussi, il faut le rappeler, parce que enseigner la laïcité, vous avez dit que vous aviez été dans un lycée en éducation prioritaire. C'est pas là que c'est le plus simple. Il faut être très clair, bien évidemment. Il y a un refus des élèves qui ne veulent pas parler de la laïcité. Il y a parfois un refus des élèves. Je veux vraiment être précise, les mots ont un sens, parce que quand je regarde cette enquête, c'est pas 100% des élèves qui refusent de parler de la laïcité ou même de la faire vivre à l'école. Oui, ça arrive. Oui, le problème, c'est qu'on se demande si l'institution, moi c'est vraiment la question que je me pose, est au clair sur sa propre conception de la laïcité. Vous parliez des référents tout à l'heure. J'ai le souvenir d'avoir lu un livre de David Dinota sur l'assassinat de Samuel Paty, qui retrace tout ce qui s'est passé avant. Il y a eu le pompier de service, le référent, est venu, il a considéré que Samuel Paty avait fait une erreur, et même a posteriori dans son rapport, il continue à employer le terme d'erreur sur le fait qu'il n'aurait pas dû montrer les caricatures et proposer à certains élèves de sortir de la classe. Ça n'est pas ce qu'a dit l'institution. Mais ça n'est pas ce qu'a dit l'institution. Justement, le rectorat, la rectrice, toutes les équipes ont été auprès de Samuel Paty, auprès de l'équipe dans l'établissement. C'est pas ce que dit ce rapport. Et ces référents, comment sont-ils formés et qu'est-ce qu'ils entendent par laïcité ? Alors, ces référents sont formés. Il y a des formateurs spécifiques qui sont là pour former ces référents qui eux-mêmes dispensent et soutiennent les professeurs dans nos établissements. Et enfin, la question de la laïcité, vous savez, elle est assez simple. C'est le fondement de notre vivre ensemble. C'est la liberté, c'est la garantie de la liberté et c'est la garantie de la neutralité. Donc, on est assez au clair justement sur ces principes-là. On est au clair sur ces principes-là. Et j'ajoute que le problème, ça n'est pas la laïcité. C'est pas la laïcité le problème. Le problème, c'est ceux qui ne veulent pas entendre parler de la laïcité et qui veulent faire autrement et autre chose que la laïcité. C'est qui ? Cette minorité, eh bien, ce sont par exemple ces élèves dont on a parlé à l'instant dans l'enquête, et plus généralement, ce sont celles et ceux qui prêchent le séparatisme et le communautarisme. Voilà, ça c'est le problème. Mais la laïcité, ça n'est pas un problème. C'est la solution et c'est la clé à notre vivre ensemble. Est-ce que l'institution est implacable ou est-ce qu'elle n'a pas tendance à faire des accommodements raisonnables de temps en temps pour éviter les problèmes ? L'institution est présente auprès de nos professeurs. Dire que tout fonctionne bien partout, je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas.